D'accord. Alors mets-toi à genoux et supplie-moi. Vite, le patient est en train de mourir. La réanimation a été faite. D'accord. Je m'agenouille. Ça va maintenant. Non. Toi femme. Pour ton homme. Tu as perdu toute dignité. Maman. Je suis désolée. J'ai vraiment tout essayé. Ma mère t'a considéré comme l'héritier de l'entreprise. Tu n'as pas le droit de l'appeler maman. Je vais appeler ma mère. Je vais la faire venir, pour qu'elle voie ta saleté. Exactement, frère. Appelle. Fais venir maman pour qu'elle te rende justice. Linly. Tu vas voir. Quand ma mère arrivera, tu vas voir comment elle va te régler ton compte. Mon fils, Oui. j'ai mis ta chanson préférée. Comme sonnerie spéciale. Ah ben, quand tu appelleras, je saurai que c'est toi. C'est vrai maman. Essaie de m'appeler. D'accord. Ça. Cette sonnerie. On dirait qu'elle vient de la voiture. Est-ce que c'est vraiment maman dans la voiture? Le pouls carotidien du patient a disparu. Pas de respiration spontanée. Si ça continue comme ça va vraiment être trop tard. Est-ce que c'est vraiment maman? Qui t'a dit d'ouvrir la portière? Tu ne vois pas qu'on est en train de faire une réanimation? Ferme la porte. Frérot. Tu as bien vu. Est-ce que c'est vraiment maman? Je ne sais pas. Je n'ai rien vu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Peut-être. Peut-être qu'on devrait bouger la voiture. Allez. Frère Yochen, on ne peut pas bouger cette voiture. Mais. Si on la bouge, elle pourrait nous accuser de délit de fuite. Ça serait vraiment embêtant, n'est-ce pas Yinjin? Oui frérot. Sœur Yuan a raison. Avant de savoir qui est vraiment dans la voiture. Est-ce que c'est maman avant? On ferait mieux de ne pas toucher à rien. Il faut que vous voyiez de vos propres yeux pour que vous croyiez enfin. Exactement. Et si après, vous nous mordez, à qui on va se plaindre? Frère Yochen. En fait Yinjin a raison. Tu entends cette sonnerie, elle est partout dans la rue. Mais avant de bouger la voiture, réfléchis bien. Cette voiture de plus de 6 millions, les réparations vont coûter cher. Maman est presque partie. Et vous êtes encore là à vous prendre la tête. Vous êtes vraiment de bons enfants. Une Maybach, c'est ça. Si vous refusez de la bouger, alors je la casse. Linly. Linly, qu'est-ce que tu fais? Linly. Tu oses. Linly. Sœur Linly. Si tu as quelque chose, viens t'en prendre à moi. Ne fais pas de mal à la voiture de frère Yochen. Dégage. Yuan. Linly. Tu es devenue folle ou quoi? C'est un cadeau d'anniversaire que maman m'a offert. Et tu oses la casser. Maintenant tu te souviens de ta mère. Si tu ne la bouges pas, je te jure que je la brûle. Je la brûle. Regarde-toi, dans cet état de panique. Quelle attitude? Demande-toi sincèrement. Quand est-ce que tu t'es autant préoccupé de ma mère? À ce jour. Tu refuses toujours de me croire, n'est-ce pas? Tu n'as aucune confiance en moi. Mesdames et messieurs, dans cette carte, il y a 8 millions. J'utilise 6 millions pour acheter cette voiture. Les 2 millions restants. Je veux vous demander
de renverser cette voiture pour moi. D'accord, d'accord. Oui, on ne va pas se laisser faire par cette salope. Vous osez. Je vous préviens. Endommager intentionnellement des biens privés, c'est un crime. Quel crime. Ne l'écoutez pas. Allez, renversez la voiture. Allez-y. Non, attendez. D'accord. Je bouge. Je bouge maintenant. L'un lit. Quand je verrai ma mère, on réglera les comptes, tout ensemble. Allez, ne lâchez pas. Maman, accroche-toi. Préparez la salle d'urgence. C'est la salle de réanimation. On ne peut pas entrer. Très bien. Le patient a encore des signes vitaux. Préparez immédiatement le plasma. Préparez la chirurgie de J'y pontage. vais. Informer la famille du patient. D'accord. Infirmière, comment va ma belle-mère? Il y a encore une chance. Préparez-vous immédiatement pour la réanimation. Très bien, très bien. Mais maintenant, il faut une transfusion. Vous savez, quel est le groupe sanguin de votre belle-mère? Je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est le plasma qui n'est pas très abondant? Utilisez le mien. Utilisez autant que vous voulez. Je peux le supporter. Mademoiselle là. Maintenant, ce n'est pas une question d'utiliser ou non le vôtre. C'est une question de groupe sanguin. En fait, vous le savez aussi. Les réserves de la banque de sang sont encore plus faibles. Maintenant, la source la plus grande et la plus probable, c'est son fils. Je comprends. Je vais le contacter tout de suite. Alors faites vite. Le patient ne peut pas attendre. Yuan. Utilise moins de force, tiens-moi. Sinon mes genoux vont faire mal. Frère Shen, ça va. C'est plutôt Sœur Lali. Ce qu'elle a fait aujourd'hui, ce n'était vraiment pas bien. Si j'étais ta femme, je ne ferais certainement pas ça. Yuan. Moi, Yoshen, tu arrives à point. Viens avec moi pour un prélèvement de sang. lâche. Prélèvement de quoi? Tu es malade ou quoi? Lali, tu ne veux pas utiliser le sang de frère Yoshen pour sauver Lueng. Linli. Le maître chanteur va mourir. Tu veux utiliser mon sang pour le sauver. Tu peux encore, tu n'as pas honte. Yoshen, je suis désolée, c'était ma faute. Tout est de ma faute. Mais tu dois me croire. Maman ne peut plus attendre. Ça suffit, tu continues à mentir. Maman vient de m'appeler en vidéo. Yoshen, cet appel vidéo. Les infos de Lueng sont disponibles en ligne. Comme celle de Shen. Lali, tu ne peux pas prendre Shen pour un con. Linli. Tu es vraiment minable. Tu ne vaux même pas un être humain. Bon. Tu veux que mon sang le sauve. Je vais lui donner mon sang maintenant. On verra s'il peut l'utiliser. Yoshen, qu'est-ce que tu fais? Dégage. Non. C'est la salle d'urgence. Qu'est-ce que tu fais? Sortez. Yoshen, tu es fou. Je suis fou. C'est toi qui es fou. Voir ton amant. Sans sang. Tu dois être fou d'inquiétude. C'est ta mère là-dedans. Tu es si insensible. Insensible. Pourquoi ne serais-je pas insensible? Je souhaite qu'elle meure sur la table d'opération. Si elle meurt. Le premier à regretter, c'est toi. Comment Yoshen pourrait-il regretter de ne pas avoir sauvé un adultère? C'est plutôt toi qui, après tant de temps de mariage, peux blesser Shen à cause de ton ex. Tu ne trouves pas ça honteux? Je sauve ma belle-mère. Elle sauve sa mère. Qu'est-ce qu'il y a de honteux? Allez. Aujourd'hui même si tu parles comme un ange, je ne donnerai pas mon sang. Une personne si noble, avec une vie si précieuse. Le mérite-t-il? Toi. Mademoiselle là, dépêchez-vous de trouver une nouvelle source de sang. L'hôpital n'a plus que ça en stock. Ce n'est pas suffisant. D'accord. Je vais chercher tout de suite. Tu dis que c'est pour la personne.
En réanimation à l'intérieur. Oui, l'hôpital n'a que ça en stock. Ce n'est vraiment pas suffisant. Ça ne fait que stabiliser temporairement la situation. Assez comme ça. Qu'est-ce que tu fais? De toute façon, ce n'est pas suffisant. Alors, autant le casser. Non. C'est l'espoir de survie de ta mère. Pourquoi tu le jettes? Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit. Cette quantité de sang ne sauvera pas de vie. De toute façon, je n'avais pas l'intention de lui donner mon sang. Autant le laisser. Abandonne vite. Pour éviter la souffrance. Toi. Un salaud comme lui devrait mourir vite. Le monde serait moins un fléau. Toi. Mademoiselle là, vous devriez vite chercher une autre source de sang. Si on tarde encore, le patient sera perdu. Oui, oui, oui. Cherchons du sang. Assistant Wang. Lancez immédiatement une récompense pour toute personne de sang RH négatif prête à donner son sang. La famille Huo fera tout. Oui. Maman. Tu dois tenir bon. Docteur. Alors. Si dans 10 minutes, on ne trouve pas de sang, même un dieu ne pourrait le sauver. Perdu. Toi. Jeune maîtresse, on a trouvé du sang, mais il demande 8 millions. Peu importe. Je les ai, donne-moi le compte. Je vais lui transférer. Que fais-tu? C'est l'argent pour sauver ta mère. Non, non, non. C'est pour réparer ma voiture. Donne-le-moi. Frère, le rapport de Yuan Yuan est sorti. Rien de grave. Lâche. Madame Lin, qu'est-ce que tu veux faire? Bien Jin, tu arrives à point nommé. Ta sœur Lin Li était sur le point de prendre l'argent pour acheter du sang pour Lueng. Tu rêves. N'y pense même pas. Yo Shen, tu devrais dire à Yanjin de me donner la carte. Il est encore temps. Arrête de rêver éveillé. Tu penses que cette vie vaut que je dépense 8 millions pour la sauver. Qu'est-ce que tu veux dire Yo Shen? 10 minutes. Une fois ces 10 minutes passées, tout sera trop tard. Cet argent, je le dépenserai pour qui je veux, mais pas pour lui. Yinjing, il n'y a pas longtemps tu voulais justement un sac. Cet argent, après que j'ai réparé la voiture, le reste. Tu pourras acheter autant de sacs que tu veux. D'accord. Yanjin, donne vite la carte à ta belle-sœur. Elle t'achètera des sacs plus tard, autant que tu en veux. Là, tu es malade ou quoi? C'est mon frère qui m'achète des sacs. Ça ne te regarde pas. Je te le répète, rends-moi la carte vite. Tant qu'il est encore temps. Tu as vu le modèle du sac? Je l'ai déjà choisi. Et il y a quelques jours, j'ai déjà prévu avec quelques copines d'aller faire du shopping avec le nouveau sac. Tu veux que je me retire maintenant? Où est ma dignité? Dignité. Est-ce que ta dignité est plus importante ou la vie de maman est plus importante? Tu nous prends encore pour des idiots. Yo Shen, dis vite à Yanjin de me donner la carte, sinon tu vas le regretter. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir épousée. Tu n'es pas aussi douce que Yuan Yuan. Et en plus tu as trompé et entretenu un amant. Tu n'es pas très doué. Ne prends pas l'argent de notre famille pour le gaspiller. Cet argent. C'est mon salaire. De 10 ans de dur labeur chez UO. Comment est-ce devenu l'argent de votre famille? J'ai tout donné pour sauver maman. J'ai tout sacrifié. Comment veux-tu que je puisse encore sortir de l'argent? Peux-tu arrêter de me dégoûter? Yo Shen. Je ne veux pas me disputer avec toi maintenant. Dis vite à Yanjin de me donner la carte. Je ne vais plus me soigner, d'accord? Méchant. Tu oses voler l'argent de notre famille. Va-t'en. Frère Yoshen, elle a osé pousser Yanjin. Lin Li, ça suffit. Petit méchant, tu oses me prendre mes affaires. Tu mérites d'être battu. Yo Shen, toi. Jeune maîtresse, le donneur presse. Si l'argent n'est pas encore versé, il va partir. Si de ton côté pour le moment, tu ne peux pas sortir l'argent, je peux prendre l'argent du compte de UO. On peut le lui donner tout de suite, mais il faut ton autorisation. D'accord, je vais l'autoriser tout de suite. Assistant Wang. Écoute qui je suis. Jeune maître. Je t'avertis.
Le groupe UO s'appelle UO Palin. L'argent de l'entreprise ne doit pas être touché. Oui. Alors ce donneur de sang. Tu veux que je t'apprenne? On n'a plus besoin du donneur de sang. Ça. Jeune maître, voulez-vous en parler avec madame? En rediscuter. Nous avons cette fois mobilisé toutes les ressources de la ville. Si on abandonne comme ça, quand on voudra en trouver à nouveau, les autres ne voudront plus. Je te demande une dernière fois. Comment s'appelle le groupe UO? Il s'appelle UO. Alors ai-je besoin de discuter avec les autres? Oui. Je vais immédiatement faire le porteur de sang. Non. Qu'est-ce que tu fais? Assistant Wang, le donneur de sang est indispensable. Il me le faut. Yo Shen. Je t'en supplie. Laisse Yinjin me rendre la carte. D'accord. Lin Li. Tu n'as vraiment aucune honte. Alors quoi? Tu attends qu'il guérisse pour partir avec lui. Loin d'ici, n'est-ce pas? Une fois cette affaire passée, tu le diras à ma mère. Fais-la te chasser de la famille UO. Donne-moi ton téléphone. Méchant. Tu n'aimes pas cet adultère. Profite de ce moment. Trouve un égout puant. Sinon, quand il mourra, il n'y aura nulle part où le jeter. Cette source de sang. J'en veux plus. Et ce porteur. Fais-le dégager. C'est le jeune maître. Pourquoi ça prend si longtemps? Le plasma n'est toujours pas arrivé. Infirmière. Et ce porteur de sang. Nous l'avons déjà chassé. Quant à la personne à l'intérieur, nous avons décidé d'arrêter les soins. Quoi? Vous l'avez chassé. C'est une vie humaine. Une affaire de vie ou de mort. Sa vie. En quoi ça me concerne? Vous êtes sûr de vouloir arrêter les soins? Bien sûr. Sa vie. Pourquoi dépenser notre argent pour le sauver? Sa vie misérable. Il le mérite. Toi. Bien. Alors signez là-dessus. Je ne peux pas. Non. Là-dedans. C'est son homme. Laisse-la signer elle-même. Signer ou pas, ça n'a plus d'importance. Tout est trop tard. Non. N'abandonnez pas. Ce n'est qu'une blessure à la main. Je pensais que c'était grave. Pourquoi signer un consentement éclairé? Tu veux me faire mourir de rire. Ah. Yo Shen. Espèce d'idiot. Tu réalises ce que tu as fait? Bien sûr que oui, j'ai fait quelque chose qui rend tout le monde heureux. Lin Li. Dès que je rentre. Je vais le dire à ma mère et à tout le monde au bureau. Toi tu n'es qu'un ingrat, un loup ingrat. Espèce de salaud. Tu te rappelleras. C'est toi qui as tué maman. Ouvrez bien les yeux. Regardez bien. Il faut 8 millions. Il faut du sang. La personne qui a besoin d'être sauvée, c'est qui? Ce bon vieux formulaire de consentement éclairé. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Toi, la famille là. Tu crois vraiment que, en sortant son formulaire de consentement, on va te plaindre? Lui plaindre? Bien sûr que non. Ne parle pas de l'UN. Il n'a eu qu'une petite blessure. Même s'il mourait aujourd'hui, Yo Shen ne lui accorderait pas un regard. Lin Li. Je veux juste te demander. Tu l'as fait exprès pour me dégoûter, n'est-ce pas? Yo Shen. Je ne suis pas comme toi. Je ne ferai jamais quelque chose qui trahit le mariage ou ma belle-mère. C'est plutôt toi qui te laisse embobiner par cette sorcière. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu refuses de croire. La personne allongée là-dedans, c'est ta mère. Tu as même déchiré le formulaire de consentement. Quand tu connaîtras la vérité. Ne viens pas pleurer.
Frère Shen, j'ai fait quelque chose de mal. Tu insultes qui? La salope. Tu fais encore semblant. Et la vérité? La vérité c'est que tu es une personne sans honte, idiote. Tu préfères maudire ta belle-mère pour nous arnaquer et sauver ton amant. Bien. J'ai enfin compris. Tu dis toujours que tu ferais tout pour maman. N'importe quoi. Mais quand elle a un problème, tu t'en fous complètement. Vous avez vous-même anéanti votre dernière chance de connaître la vérité. D'accord, d'accord. Dis ce que tu veux. Yoshen, tu vas le regretter. Regretter. Regretter quoi? Je regrette de ne pas avoir sauvé ton amant. Je regrette que tu ne puisses plus tromper. Ah, Frère Yoshen, j'ai mal à la jambe. On devrait peut-être partir. Oui frère, dépêchons-nous de partir. Je ne supporte plus de la voir. l'un lit. Quand celui qui est là-dedans claquera. N'oublie pas de me prévenir. Je viendrai en personne. Lui offrir une couronne. Docteur, Mademoiselle Lin. Désolé, nous avons fait de notre mieux. Frère Yoshen, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Allons-y. Ah au fait, frère Yoshen, demain c'est l'anniversaire de tante. On prépare un banquet cette fois. Bien sûr qu'on le fait. Le banquet de demain tombe à pic. On invite maman pour qu'elle chasse cette lin de la maison. D'accord. Alors on y va maintenant. Choisir l'endroit pour le banquet. Mais j'ai soudain envie de rentrer. Voir maman d'abord. Oh frère. Trouver un hôtel ne prendra pas beaucoup de temps. Tu verras maman demain au banquet. Non. Oui Yoshen. Fais ça comme une surprise pour tante. Tante sera tellement contente quand elle verra ça demain. Alors. On va d'abord chercher un hôtel. Allons-y. C'est la grand-mère de Yoshen qui me l'a offert. Maintenant, je te le donne. Porte-le. Et tu seras la belle-fille de la famille Yo. Cette Yoshen ne vaut rien. Quand je serai partie, tu seras la maîtresse de la maison Yo. maman. Désolé. À la fin. Je n'ai toujours pas pu te sauver. Demain c'est ton cérémonie commémorative. Tu dis. Je me demande si je devrais les informer. Tu étais en si bonne santé. Ah oui maman. Demain je suis à l'hôtel Échange Chambre 309. Pour organiser ton banquet d'anniversaire. Pour chasser les mauvaises ondes. Tu dois absolument venir. Maman. Tu as travaillé dur toute ta vie pour tes enfants. On n'aurait jamais pensé.
que tu finirais par mourir entre leurs mains. Ils osent encore penser à organiser un banquet d'anniversaire pour toi. Maman. Je sais, tu ne veux pas les voir. Mais il est temps qu'ils connaissent la vérité. Monsieur, votre collier. Merci. Monsieur, vous avez vraiment bon goût. Ce collier est le dernier modèle. Édition limitée mondiale. Votre mère a de la chance d'avoir un fils aussi dévoué. Vous êtes vraiment un fils modèle. Non. Je vous en prie. Frère Yoshen, le banquet d'anniversaire va bientôt commencer. Quand est-ce que tu arrives? Ok. J'arrive tout de suite. Je viens d'acheter un cadeau pour ma mère. Je raccroche. Merci. Maman. Tu t'es épuisée pour la famille Huo. Maintenant. Enfin, on peut se reposer. Madame, même malade, était toujours à l'entreprise, travaillant dur, pour maintenir l'héritage de la famille Yu. On peut dire qu'elle a vraiment souffert. Tu ne trouves pas? Tout ça, c'est pour Yoshen, qui ne fait que manger, boire et s'amuser. Tu vois, sans madame, et sans une si bonne belle comme l'un, la famille Huo ne serait plus, n'est-ce pas? Après les funérailles de madame, le deuil va être terminé, et elle sera crémée. Et son fils indigne n'est toujours pas là. J'ai entendu dire qu'il est allé organiser une fête pour un anniversaire. Tu te rends compte? Madame est partie, il ne le sait pas. Il a le cœur. Quel fils dévoué. Quel malheur pour la famille Yu. Et pauvre Lali. Le moment approche. Doit être crémé. Attendons encore un peu. Yoshen a dit que la fête est aussi à l'hôtel Échamp. Qu'il le voit de ses propres yeux pour voir sa mère une dernière fois. Linli. À mon avis, il ne reviendra jamais. Allô, maman. J'arrive bientôt à l'hôtel. Yoshen, viens directement à l'hôtel Échamp, salle 306, pour voir maman une dernière fois. Linli. Pourquoi as-tu le téléphone de ma mère? Qu'est-ce que tu fais? Ce que tu viens de dire, qu'est-ce que ça veut dire? Je te préviens, pour la dernière fois, si j'entends encore que tu maudis ma mère, ne m'en veux pas si je me fâche. Allô? Yoshen, tu n'es pas humain. Ne l'attends plus. Emmène maman à la morgue. Pour la crémation. Attendons encore un peu. Attendre quoi? Je te dis, même si on attend jusqu'à l'année prochaine, il ne croira peut-être pas que sa mère a eu un accident. Maman. Je suis désolée. Ce n'est pas que je ne veux pas que vous le voyiez une dernière fois. C'est qu'il ne veut pas venir vous voir. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ma mère a choisi cette femme. Quelle méchante personne. Frère, ne te fâche pas. Comme dit le proverbe, un juge impartial ne peut trancher les affaires familiales. Les jeunes couples se disputent. C'est tout à fait normal. Et maître, tu ne sais pas. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mère, c'est 60 ans. J'ai mis tout mon cœur à l'hôtel Échamp pour lui préparer un banquet d'anniversaire. Mais cette femme m'a dit d'aller voir ma mère une dernière fois. L'hôtel Échamp. Refuse-t-il les clients? On dit qu'il y a un grand personnage qui y tient une cérémonie commémorative. Quoi? Il y a vraiment une cérémonie commémorative? Il y a vraiment une cérémonie commémorative? Oui, on dit qu'à l'hôtel Échamp, il y a un grand personnage du groupe Huo qui y organise des funérailles. Est-ce que ce que Linli a dit est vrai? Qui t'a permis d'ouvrir la porte? Tu ne vois pas qu'on est en train de réanimer? Ferme la porte. Attends, quand celui à l'intérieur mourra, n'oublie pas de m'informer. Yoshen,
Viens directement à l'hôtel Échange, salle 306, pour voir maman une dernière fois. Émettre. S'il te plaît. À la vitesse maximale. Il faut absolument À aller. l'hôtel Échange. D'accord. Maman. Yinjin, frère, pourquoi tu arrives si tard? Yinjing. Maman, il semble vraiment qu'il y ait un problème. Prends le cadeau. Je pars d'abord. Oh frère, tu as juste appelé maman hier. Elle a promis de venir à la fête d'anniversaire. Comment pourrait-il y avoir un problème? Est-ce que cela? Tu as encore dit quelque chose? Non. Je sens maintenant. Ce que Linli a dit semble être vrai. Ah, comment c'est possible? Maman est en si bonne santé. Maman. Frère Yoshen, qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est juste que je m'inquiète un peu pour ma mère. Au fait, Yinjing, tu as récemment eu des nouvelles de maman. Je l'ai appelé, mais personne ne répond. Frère Yoshen, ne t'inquiète pas pour rien. Tante est probablement occupée avec les affaires de l'entreprise. Non. Yuan, je veux quand même rentrer jeter un coup d'œil. Sinon, je ne serai pas tranquille. Frère Yoshen, nous sommes à l'hôpital. Nous n'avons pas déjà clarifié les choses. C'est Lueng qui a eu un problème, pas tante. Tu ne fais pas que te faire peur toi-même. Oui, frère. Maman est sûrement. Je suis coincée dans les embouteillages. Encore quelques minutes. Maman arrive. Va la retrouver maintenant. Alors la surprise, ça ne sert à rien. Oui, frère Yoshen, on n'est pas pressé pour ce petit moment. D'accord. Alors on attend encore un peu. Vous discutez d'abord. Je vais me reposer. Hey, tu as entendu, il y a un problème chez Yoshen. Un gros problème. Et ce gars, il fait comme si de rien n'était. Il drague ici. C'est vraiment pas sérieux. Quel problème si grave. Quel problème. Je te dis, ils ont même installé un hôtel et organisé une cérémonie. Quel problème ça pourrait être? Tu viens de dire quoi? Répète un peu. Tu as le courage de répéter. Toi, tu fais quoi? Tu as dit quoi? Tu ne le sais pas. Frère, pourquoi tu te disputes avec les autres? Tu viens de dire qu'il y a un problème chez moi et une cérémonie. Aujourd'hui, si on ne clarifie pas cette histoire, tu ne bouges pas d'ici. Yoshen. Tu as du mal à entendre. Ta mère va bien, non? Oui, frère, ça doit être avant cette femme. Qu'est-ce que tu as dit? Ça vous fait peur? Non. Je suis aujourd'hui. Je dois appeler maman. Demander clairement. Frère. Moi aussi ma fille. Maman, si quelque chose arrive, comment pourrais-je ne pas savoir? Je m'en fiche. Aujourd'hui c'est appel. Je dois me battre. Pas. Qu'est-ce que tu fais? Il est arrivé à ta mère. Oserais-tu dire? Tu ne sais pas du tout. Ne vous souciez pas du tout. Ne dis pas encore. Est-ce que... Et au nom de ta mère. Un banquet d'anniversaire ici. Pique une fille sur le dos de votre femme. Tu n'as pas peur. Ta mère est venue te voir au milieu de la nuit. Eh. Qui ne sait pas? Vous êtes célèbre Yoshen. Mauvais garçon. C'est un grand fils. Vous. Je ne veux pas. Tout Tout le monde me ferme. Ma mère, elle va bien. Elle n'aurait pas pu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ta mère veut? Pas de mots. Comment ta femme est-elle possible? Je ne vous le dis pas. Ce qu'elle peut me dire. Elle était sur le point de sauver. C'est évidemment Lueng, l'adultère. Oui, frère, ne te fais pas arnaquer. Tante va certainement bien. Est-ce que tout va bien? Va voir par toi-même à côté. Tu verras bien. Je n'y crois pas. Ta mère organise des funérailles à côté. Tu n'en savais rien. Tu mens comme un arracheur de dents. Hôtel et champs. Aujourd'hui, c'est interdit d'accueillir des invités. J'ai entendu dire qu'il y avait une cérémonie commémorative pour un grand personnage. Yoshen.
Viens directement à l'hôtel Échan, salle 306, pour voir maman une dernière fois. Non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais en plus tu joues toujours, avec ces idées sordides. Aujourd'hui si seulement tu m'avais bien parlé, cette route, je te l'aurais laissée. Je n'ai plus besoin du sang. Hôtel Échan, salle 306. Yuo Shen. Frère Yuo Shen. Vous. Qu'est-ce que vous faites tous? Tu crois que nous faisons quoi? C'est la chambre mortuaire, les funérailles de ta mère. La cérémonie commémorative. Impossible. L'un-lit. Je savais que tu me mentais. Les deux personnes à côté tout à l'heure. C'était toi qui les as envoyées, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Je parle. L'un-lit. Tes combines. Je les ai percées à jour depuis longtemps. Si c'était vraiment les funérailles de ma mère. Alors où est le corps de ma mère? L'un-lit. Tu as trompé ton âme. On peut laisser ça de côté. Mais maintenant, tu continues à maudire ma mère. Je suis juste à côté, préparant la fête d'anniversaire de ma mère. Et toi tu es ici, organisant ses funérailles. Comment peux-tu être si odieux? C'est toi qui es odieux. C'est ce qui ne devrait pas être fait. Ce n'est pas une salle mortuaire, c'est ta fête d'anniversaire. Bien. L'un-lit. Je voulais attendre. Après la fête d'anniversaire de ma mère, pour m'occuper de toi. Mais puisque tu oses encore faire ça, ne m'en veux pas. Je vais appeler ma mère maintenant. Je vais la faire venir. Pour te chasser de la famille Huo. Pour que toi cette femme te mette à genoux maintenant et t'excuse. L'un-lit. Pourquoi le téléphone de ma mère est-il ici? Regarde ce qu'il y a en dessous du téléphone. Ça. Qu'est-ce que c'est? C'est ta mère. Impossible. Tu dois me mentir. Dedans. Il y a de la chaux. N'est-ce pas? Assez. Je vais te dire maintenant. Dans l'ambulance, c'était maman. C'est à cause de toi qu'on a manqué le temps de sauvetage. Et dans la salle d'opération, c'était encore maman. Encore à cause de toi. Abandonné. La chance de survie de maman. Maintenant le corps de maman a été incinéré. Est juste devant toi. Que veux-tu faire de plus? Impossible. Maman était en si bonne santé. Comment pourrait-elle avoir des problèmes? Oui. En si bonne santé. Maman a tout fait pour la famille Huo. Pour l'héritage de ta famille Huo. Elle était tellement occupée qu'elle ne pouvait pas manger, ni dormir. Et toi? Tu étais toujours dehors, à faire la fête. Combien de fois lui as-tu demandé? Maman en est arrivée là. C'est à cause de toi. Yuo Shen, ce grand fils pieux. Non. Ça ne peut pas être. Impossible. C'est sûrement faux. Tout ça est faux.
N'est-ce pas? Vous me mentez tous, n'est-ce pas? Vous tous, vous me mentez tous. Vous tous, vous me mentez tous, n'est-ce pas? Non. Impossible. Vous me mentez tous. Je vous laisse mentir. Je vais tout détruire ici, je vais tout casser. Je vais voir comment vous allez encore me mentir. Vous me mentez. Moi. Maman. Yoshen. Maman de son vivant. Parce que tu n'étais pas à la hauteur, épuisée au quotidien. Après sa mort. Tu ne lui accordes même pas de repos. Que ce soit maintenant, ou dans la prochaine vie. Tu ne mérites pas d'être son fils. Tu n'en es pas digne. De son vivant, Madame Huo. Entre l'un lit. Les relations entre belle-mère et belle-fille ressemblaient à celles d'une mère et sa fille. Vu cette situation, la mort de la vieille dame cacherait-elle un autre secret? L'un lit. Ce que tu viens de dire, qu'est-ce que ça signifie? Oncle. Tu es enfin arrivé. Il y a 5 jours. Maman a eu une hémorragie cérébrale. Elle avait besoin d'une opération. Yoshen et Yo Yinjin ont cru au mensonge de Xia Yuanyuan. Non seulement ils ont arrêté l'ambulance de maman, mais ils ont aussi annulé la réserve de sang pour maman. Ces deux-là sont les meurtriers de maman. Mon fils. Dans leur hôpital, en rentrant en voiture, il m'a dit qu'il y avait une personne qui conduisait une voiture de luxe et qui a bloqué l'ambulance de sa propre mère. Ce qui a empêché sa propre mère de mourir lentement sans aide. Ah, je te le dis, au début je ne voulais pas y croire, mais finalement c'était vrai. Madame Huo, quelle femme formidable elle était. Comment a-t-elle pu donner naissance à un enfant aussi ingrat? C'est vraiment une tragédie. Mauvais enfant. Depuis que je suis petit, je vous ai vu grandir. Vous avez écouté les paroles d'un étranger et vous traitez votre mère ainsi. Moi, ton oncle. Ce n'est pas comme ça. Frère Yoshen. Yinjin, je ne l'ai pas fait exprès. Moi, à l'époque, j'ai entendu dire que l'un y avait des signes d'infidélité. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Espèce de sans-gêne. De quel droit tu viens dans la salle funéraire de ma mère? L'un lit. Qu'a fait Yuan Yuan de mal? Elle a juste mal compris. Pourquoi tu l'as frappé? C'est toi qui n'as pas bien soigné maman, et tu nous l'as caché. Les erreurs que tu as commises, tu veux les rejeter sur les autres, c'est ça. Je ne t'ai pas dit. Toi et cette mauvaise femme, vous êtes aussi mauvais. Tu ne mérites pas de rendre hommage à maman. Tu ne mérites pas. Xiaoli. Yoshen et Yinjin, ce sont quand même les enfants de Jinxu. Tu dis qu'il s'est passé une si grande chose à la maison. Comment tu n'as rien dit? Oncle. Tout le monde. Je leur ai dit plusieurs fois à Yoshen à propos de la merde. Mais ils sont, ne pas croire. Ils ont même vu. Toujours chiant. Oncle. Que dites-vous que je dois faire? Vous avez été lésé, mon enfant. Je suis désolé. Cette scène, que s'est-il passé? C'est lui. Et Yoshen. Même si je l'ai vu de mes propres yeux, putain d'enterrement. Il ne croit toujours pas, même fou. Frappé. Que maman ne repose pas en paix. Quoi? Vous êtes un rebelle. Non. Oncle. Pas comme ça, oncle. La vieille dame était dans la ville avant sa mort, inébranlable. De façon inattendue après la mort, c'est tellement fini. Quelle salope. Cet homme. Prenez votre propre mère. Ne le dis pas. 7. Cela a également brisé la salle de deuil. 7. C'est un coup de foudre.
Et ces deux femmes. Ce n'est pas une bonne chose. L'un est la vieille dame, fille biologique. Un mari séduisant. Une paire de métis. Merci à tous. Parle avec justice. Xiao Li. Vous avez dit que faire. Tout vous écoute. Yuo Shen. Je suis devant ma mère aujourd'hui. Enfin, je vous informe. Je vais divorcer. Frère. Maintenant maman est partie. Oncle est aussi là. Nous ne sommes plus des fils. Vous ne pouvez pas divorcer maintenant. Sinon, nous ne pouvons pas hériter. Propriété de la maison Huo. Lin Li. Écoute-moi. Je sais maintenant. Vous n'avez pas déraillé. En fait, je suis toujours. Je t'aime beaucoup. Ne divorcez pas. Est-ce possible? Tu me dégoûtes. Lin Li. N'oublie pas. Vous avez le statut aujourd'hui. Complètement. Notre maison Huo vous a donné. Je vais divorcer. Alors vous ne pouvez que rien. Se nettoyer et sortir de la maison. Vous êtes un homme. Yuo Shen. La personne qui n'a rien nettoie. Vous avez dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces années. Vous ne faites que manger, boire et vous amuser. Pour la maison Huo. Aucune contribution. Toutes les affaires de la maison Huo. Tout est par Madame Liu Jingxu et Madame Lin Li pour les soins. Tu ne suceras que du sang. Alors j'ai dit. Pas de Madame Liu Jingxu. Soutien économique. Vous Yuo Shen n'a rien. Et alors? Je suis du groupe Huo. Héritier. Je devrais être en train de profiter de tout cela allongé. Et toi qui es-tu? Comment oses-tu intervenir dans les affaires de la famille Huo? Je suis l'avocat de Madame Liu Jingxu, l'avocate, aujourd'hui mandatée par Mon client. Je viens pour lire le testament. Madame Liu Jingxu a confirmé que tous ses biens seront légués à sa belle-fille, Lin Li. Maître Zhu. Je souhaite établir un testament. Lorsque je partirai, tous mes biens iront à ma belle-fille Lin Li. Lin Li. Maman. C'est donc toi qui as préparé ce testament à l'avance. Dès le début, tu avais déjà commencé à planifier et à agir dans ce sens. Pour moi, C'est impossible. C'est. J'ai compris. C'est toi. C'est toi qui as trompé maman pour qu'elle rédige ce testament. Avant aussi c'était toi qui nous a empêchés de sauver maman. Dans le but d'hériter des biens de la famille Yo. tu racontes n'importe quoi. Madame. Cela pourrait avoir des conséquences légales. Fraternellement Yushen, cela ne va pas du tout. Toi et Yinjin êtes les enfants biologiques de Tang, les véritables enfants. Même vous n'étiez pas au courant des dispositions testamentaires, tandis qu'elle laisse ses biens à une étrangère. Je ne comprends pas. Il n'y a aucune mère dans ce monde. Ça se fait, n'est-ce pas? Oui. Comment est-ce possible? Ça se fait. Oui. Ce testament a un problème. Réfléchissez bien. Vos agissements au quotidien l'ont tellement blessé. Tante est partie. Je pense que ce testament est aussi fabriqué par vous. Je suis Yu Jingxiu. Maintenant, je suis lucide. Je ne suis pas sous la contrainte de qui que ce soit. En présence de l'avocat, j'ai rédigé ce testament après ma mort. Tous mes biens seront légués à ma belle-fille, Lin Li. Impossible. Comment ma mère pourrait-elle ne rien me laisser? Cette vidéo est sûrement fausse aussi. Madame Liu Jingxu m'a chargé de vous transmettre un message. Elle espère que vous vous comporterez mieux à l'avenir. Je pense que ce testament est correct. Xiao Li. Oncle est le premier à te soutenir. Nous te soutenons aussi. Nous te soutenons. Merci à tous.
Maître Zhu. Cette femme m'a accusé d'infidélité, de séduire Yuo Shen, d'ensorceler Yuo Shen et Yuo Yingying, et de retarder le traitement de ma mère. Je vais la poursuivre en justice. Maître Zhu. Cette femme, non seulement elle m'accuse d'adultère, mais en plus elle séduit Yuo Shen. Elle manipule Yuo Shen et Yuo Yingying, ce qui a fait que ma mère a raté le temps de réanimation. Je vais la poursuivre en justice et lui faire payer. Je vais appeler la police maintenant. Il y a tellement de monde ici. Elle ne peut pas s'échapper. Non. Ne pas appeler la police. Yuo Shen, mon frère, j'ai fait tout ça à cause de toi. Tu peux me sauver s'il te plaît. Je ne veux pas aller en prison. Yang Jin. Nous ne sommes pas les meilleurs amis. Tu peux me sauver. Je ne veux vraiment pas aller en prison. Je t'en supplie. Lin Li. En fait, c'est juste un malentendu. Yuan, elle n'avait pas l'intention de te calomnier. Oui, je ne l'ai pas fait exprès. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Si tu me laisses partir, je ferai n'importe quoi. Je ferai tout ce que tu veux. D'accord. Je veux que tu t'agenouilles et que tu t'excuses auprès de ma mère et de tous ceux qui sont présents ici. Lin Li. Tu ne cherches pas à humilier Yuan, n'est-ce pas? Ça te fait mal. Quand ma mère est morte, ça ne te faisait pas mal. Quand j'ai été calomniée, ça ne te faisait pas mal. Maître Zhu. Je m'agenouille. Je suis désolée. Épargnez-moi. Je sais que j'ai eu tort. Je suis désolée. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Que voulez-vous faire? Agenouille-toi et demande pardon à ma mère. Frère Yuo Shen, sauvez-moi. Je vous en supplie. Sauvez-moi. Sauvez. Yuan. Lin Li. Je sais que tu me détestes. Tu peux me frapper ou m'insulter. Mais pourquoi ventiler ta colère sur une personne innocente? De plus, Yuan elle-même est de santé fragile. Et si elle... Alors laisse-la mourir. Juste une vie pour une vie. Tu es vraiment insensé. Yuan. Maître Zhu, comment puis-je divorcer le plus rapidement possible? Vous pouvez directement saisir Pour pour intenter une action en divorce. Pourriez-vous être mon avocat? Pas de problème. Je vous aiderai à gagner cette bataille pour le divorce. Monsieur Lin, ne pense même pas à la famille Yuo. Maman. Je vais bien utiliser tout ce que tu m'as laissé. Pour nous deux. Obtenir justice. Madame Lin. Concernant votre cas de divorce, j'ai mené une enquête approfondie. Xia Yuan. Alors c'est ton mari, le premier amour de Yuo Shen. Xia Yuan et sa mère, la maison où ils habitent maintenant, la voiture qu'ils conduisent, même les frais de subsistance. Tout est fourni par ton mari. Mais tout ça, ça vous appartient à tous les deux. Les biens communs du mariage. Alors c'est Xia Yuan. Qui est la femme de ses rêves, peu importe s'ils ont Commis un adultère concret. Vous pouvez intenter une action en justice pour adultère dans le mariage. Mais, pauvre enfant que tu viens de porter depuis 2 mois, il va probablement naître et devoir faire face à une famille monoparentale. J'ai décidé de me faire avorter. Je ne veux plus avoir aucun lien avec Yuo Shen. Et de plus, le rapport de grossesse de l'autre jour montre que cet enfant a très probablement hérité du syndrome de super-mâle de Yuo Shen. Alors, c'est peut-être mieux ainsi. Pour ce qui est de l'enfant, je ne vais pas en parler. Dans les documents, je vais plutôt me concentrer sur l'enquête pour savoir combien Yuo Shen a dépensé pour Xia Yuan. Exact. Chaque centime que Yuo Shen a dépensé pour Xia Yuan, je vais le récupérer. Et de plus, je vais le laisser partir sans rien. Pas de problème. Lin Li m'a tellement humiliée. Je ne vais certainement pas la laisser s'en tirer. Oh, pourquoi tu t'occupes de ça? Pourquoi tu fais ça? Écoute ce que maman te dit. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de garder Yuo Shen de notre côté. Tu dois tenir l'homme pour pouvoir battre la femme. Si je tiens son cœur, à quoi ça sert? La mère de Yuo Shen a donné toute l'entreprise. Quand il divorcera, il ne deviendra pas un pauvre type. Après le divorce, il y a encore la moitié des biens. Un chameau maigre est toujours plus grand qu'un cheval. Dans ton étang à poisson, y a-t-il un meilleur poisson que Yuo Shen actuellement? Non. Même s'il y en avait, je n'en voudrais pas.
Je veux seulement mon frère Yoshen. Bon. Ne regarde pas seulement l'argent maintenant. Il faut voir plus loin. D'accord, ne parlons plus de ça. Allons-y. Quel est ce méchant? Qui a fait ça? Paye. Il faut payer. Mais qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous arrosé ma voiture? Ta voiture. Yoshen est encore mon mari de nom. Cette voiture est à Yoshen. Tu dis que c'est la tienne. Alors tu as volé ma voiture ou volé mon mari? C'est l'épouse légitime. Elle s'attaque à la maîtresse. Spectaculaire. La maîtresse. Elle mérite d'être battue à Vous mort. racontez n'importe quoi. L'un lit. La voiture est à moi. Je la casse si je veux. Je jette si je veux. Allez-y. Ne jetez pas. Toi. Tu es bien la femme de Yoshen, n'est-ce pas? Tu nous traites comme ça. Moi et ma fille. Yoshen ne te laissera pas faire. Apparemment tu sais que ta fille est une maîtresse. Ce n'est pas étonnant que ta fille soit si effrontée. Avec une mère comme toi. Si éhontée. Toi. Vous avez tué ma mère et vous voulez me pousser à bout. Vous voulez que mère et fille se mettent ensemble. Explosif. La maîtresse et sa mère. Dépêchez-vous de filmer. Ne filmez pas. Toi. Tu racontes n'importe quoi. Toi. Comment vous surveillez? Dépêchez-vous de gérer ça. Vous faites des choses dégoûtantes et vous cherchez encore des alliés. Vous parlez si impoliment. Que celui qui veut s'en occupe le fasse. Je ne peux pas m'en occuper. J'ai la tête qui tourne. Maman. Elles font semblant. Elles ne mourront pas. Jetez sur elle et la voiture. Ensemble. Arrête. Arrête. Frère Yoshen, tu es enfin là. Yoshen. Tant était sur le point d'être maltraité à mort. L'un lit. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai déjà dit, notre affaire n'a rien à voir avec elle. Absolument rien. Elles conduisent ma voiture, habitent dans ma maison, dépensent mon argent et tu me dis que ça n'a rien à voir. Ça, c'est juste. Une aide mutuelle entre amis. Yoshen. Tu n'es pas normal. Elles se sont déjà accrochées à toi. Et tu dis que ça n'a rien à voir. Juste une aide. Une aide au lit. C'est ça. Yoshen. Si tu es un homme, épouse-la. Ou alors. Parce que tu n'es pas normal. Tu aimes voler. Assez. L'un lit. Je te dis que tu es paranoïaque. Pourquoi tu es si suspicieux? Je l'ai déjà dit. Yuan et moi sommes innocents. Nous n'avons aucune relation. Je n'ai pas trompé. Tu fais ça. Comment veux-tu qu'elle vive à l'avenir? Comment? Elles ont fait des choses honteuses. Je n'ai même pas le droit de parler. Je veux que tout le monde connaisse leur vraie nature. Qu'elles soient comme des rats dans la rue, méprisées par tous. L'un lit. Tu fais ça pour pousser Yuan à la mort, c'est ça? Elle a tué maman. C'est vous qui avez tué ma mère. C'est moi qui ai trahi maman. Mais cette histoire n'a rien à voir avec Yuan. Absolument rien. Jusqu'à maintenant, tu continues à la protéger. Je te le dis, Yoshen. Cette affaire, je ne laisserai pas tomber. Jamais. Regardez. C'est cette mère et sa fille. Elles conduisent ma voiture, habitent dans ma maison, et ont dépensé 1 million au total. Tout payé par mon mari. Je vous donne 24 heures pour rendre l'argent et dégager. Sinon, à vos risques et périls. Bien joué. Il faut les traiter comme salaud et sa maîtresse. Allez, des mères et filles dégoûtantes comme ça. Il faut les exposer. Arrêtez de filmer. Ce n'est pas comme elle le dit. Arrêtez de filmer. Frère Yoshen, que faire maintenant? Partons. Dépêchons-nous. Partons. Je ne crois pas que vous puissiez vous cacher pour toujours. À vos cas où je suis à l'hôpital. Bon. Une réunion. Maman. Tu me manques tellement. C'est bon de te voir. Qu'est-ce que tu fais? Un jeune âge. Effrayer les personnes âgées.
Quelle est la situation? Les nerfs. Dépêchez-vous d'appeler la police. Désolé. Ma mère amie vient de partir. Les émotions ne sont pas trop Je stables. Je vous présente mes excuses pour elle. Petite fille. Vous devez vous remonter le moral. Ta mère est au paradis. Je ne veux pas non plus voir. Vous êtes comme ça. Maman. La procédure de divorce a été déposée. Mère et fille de Xiao Yuanyuan. Ordre de déménagement obligatoire. Je l'ai déjà eu. Je dois les laisser. Déplacer dès que possible. J'ai envoyé quelqu'un. Je suis allé à la notification. Si leur mère et leur fille refusaient de partir, je vais faire rapport au département concerné. Demander une procédure de déménagement obligatoire. Merci. Avocat Zhu. J'ai vécu de nombreux conflits familiaux. Mais comme vous, une telle belle-mère, c'est la première fois que je me vois. Comment vous l'avez fait? Elle est dans ce monde. La meilleure belle-mère. Elle me traite vraiment. Trop sincérité pour sincérité. En fait, c'est très simple. Yuo Shen. Ça fait mal au monde. Une femme qu'il aime le plus. Un avenir. Une femme qui pourrait l'aimer. Il le regrettera. Je n'ai pas besoin qu'il le regrette. Je veux Yuo Shen. Yuo Yingying, Xiao Yuan, mort pour la mère. Payez le prix. Sera. Avocat Zhu. Je veux voir maman. Je peux faire un voyage? Allons-y. Maman. Mon fils est venu vous voir. Je vous l'ai apporté. Votre gâteau d'osmantu préféré. Maman. Moi aussi je me suis trompée. Je vous ai amené. La couleur préférée des vêtements. Vous êtes là. Aussi beau. Les ordures. Tout est des ordures. Linli. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste apporter quelque chose. Maman aime manger quelque chose. Viens la voir. Linli. Ne soyez pas trop loin. Maman a le diabète. Il y a 5 ans, maman a arrêté le sucre. Vous avez même, je ne sais pas, quel genre de fils filial est ici. Linli. Ne soyez pas trop. Ça ne marche pas. Linli. Vous aussi vous mettez trop. Au sérieux. Cette robe. Maman n'aime pas non plus. Maman a tout donné pour la famille Yu. Elle s'est épuisée à la tâche. Ses yeux ne distinguent plus les couleurs depuis longtemps. Dans ses yeux. Même les plus beaux vêtements ne sont qu'une masse floue. Vous ne savez rien. Alors arrêtez de faire semblant. Maman. J'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû. Maman. Je suis un fils ingrat. Est-ce que s'excuser va tout effacer? Sortez d'ici. Lily. C'est ma faute. Je t'ai fait du tort. Mais. Maintenant je veux juste réparer le passé. Et m'occuper de maman. Va retrouver ta nouvelle conquête. Elle t'a trouvé. Une maman pas chère. Parfaite pour jouer le fils modèle. Maman est avec moi. Vous n'avez pas votre place ici. À faire vos simagrées. Linli. Ne pousse pas trop loin. Et alors si je pousse? Toi là. Lily. Je t'ai fait du tort. Mais. Est-ce que tu pourrais épargner Yuan et sa maman? Elles sont innocentes. L'argent et la maison. Je vais m'arranger pour qu'elles te les rendent vite. Je t'en supplie. Alors c'est pour ça que tu t'excuses si vite. C'est pour plaider la cause des autres. Si maintenant. Les expulser. Elles sont vraiment. Il n'y a nulle part où aller. Maman vient de mourir. Elles n'ont nulle part où aller. Il s'avère qu'il n'y a pas d'endroit où aller. C'est pire que la mort. Alors laissez-les. Va mourir. Linli. Tu étais clairement si doux. Pourquoi maintenant c'est devenu comme ça? Doux. Précédent Linli. Il est mort depuis longtemps. C'est grâce à vous. Yuo Shen, je vous le dis. Oui pour vous. Je ne suis pas misérine. Il est temps. Ils ne peuvent pas partir. Alors ils seront feu dehors. Ma maison n'est pas la bienvenue. Ces gens dégoûtants. Vous. À qui tu parles? Bonjour Xiao Shen.
L'un y trouve quelqu'un pour garder la porte. Je l'ai brisée. Prenez-moi et Yuan Yuan, dépêchez-vous. Yuan Yuan Yuan. Elle ne peut pas y penser. Vous venez vite. Quoi? Ne viens pas. Vous êtes de nouveau là. Je saute de là. Yuan Yuan Yuan. Tu es calme. Vous descendez en premier. Ne fais pas de bêtises. Oui. Yuan Yuan, descendez d'abord. L'un lit, elle m'a pris. Information personnelle. Postée sur Internet. Il m'appelle maintenant. La maîtresse. Comment vais-je vivre? Yuan Yuan. Descends d'abord. On en parle. Descends. On discute. Oui. Viens ici. Je vais te venger. De cette lin. Je me cache chez moi. Je ne sors plus. Mais elle veut encore me prendre ma maison. Elle veut juste me pousser à bout. Très bien. Je vais lui montrer. Yuan Yuan. Si tu meurs, que va devenir ta mère? Yuan Yuan, si tu pars, je n'aurai plus personne avec qui parler. Yuan Yuan, ne sois pas impulsive. Écoute maman. Descends vite. Maman. Ta fille est ingrate. Je t'ai fait souffrir. Dans ma prochaine vie, je te rendrai tout. Ça fait 10 minutes qu'elle crie. Elle veut vraiment mourir. C'est toi. C'est toi qui as poussé ma fille à bout de force. Que faut-il faire pour nous laisser tranquilles? Madame Lin, que voulez-vous dire? Je n'ai pas raison. Si elle voulait vraiment mourir, elle aurait déjà sauté. Elle fait semblant. Lin Li. Tu en as assez fait. Tu veux vraiment voir des vies en danger avant de t'arrêter. Elle, mère et fille, ont déjà assez souffert. Si tu as de la colère, déverse-la sur moi. Ne les tourmente plus. Elles sont pitoyables. Et maman, elle n'est pas pitoyable. Tu as bien vu à l'époque à quel point maman était en danger. Si ce n'était pas cette femme qui t'a manipulé pour que tu abandonnes les soins, maman n'aurait pas été retardée dans son traitement. C'est elle qui a tué maman. Non. Ce n'est pas comme ça. Lin Li. Yuan Yuan n'est pas ce genre de personne. Elle l'a sûrement fait sans le vouloir. Oui. C'est clairement toi qui as intentionnellement fait en sorte que nous ne croyions pas que c'était maman. Elle l'a fait sans le vouloir. C'est moi qui ai intentionnellement empêché que vous croyiez. Vous n'avez pas honte. Vous deux. Et elle. Vous êtes tous les assassins de ma mère. Vous devriez tous payer de votre vie pour ma mère. Xia Yuan Yuan, saute en paix. Quand tu seras morte, je déterrerai ta tombe. Pour que tu n'aies pas de repos après la mort. Vous avez entendu. Elle l'a dit elle-même. Elle veut me tuer. Très bien. Tu veux ma mort. Alors je vais me tuer devant toi. Yuan Yuan non. Lin Li. Tu en as assez. Yo Shen, tu oses me toucher. Et alors si je te touche, je vais. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me frapper devant tout le monde. Madame, je viens d'entendre. Cette femme qui veut sauter a tué votre mère. Pouvez-vous en dire plus? Mesdames et messieurs, cette femme s'appelle Xia Yuan Yuan. C'est la maîtresse de mon mari. Et tout à l'heure, l'homme qui a poussé la maîtresse, c'est mon mari, Yo Shen. Tout à l'heure, celle qui voulait me frapper, c'est la sœur de Yo Shen, Yo Ying Ying. Et ceux qu'ils ont tués, c'est ma belle-mère, la mère de Yo Shen et Yo Ying Ying. Ils se sont alliés avec la maîtresse pour tuer leur propre mère. Il y a vraiment des hommes comme ça. Et cette Yo Ying Ying. Elle s'est alliée avec son frère pour tuer leur propre mère. Quelle horreur. Non. Ce n'est pas ça. Non seulement ils ont tué ma belle-mère, mais ils ont aussi saccagé ses funérailles. Je veux divorcer. Ils veulent que je parte sans rien. Quel salaud. Mec. Tu es un homme. Ma belle-mère est morte. Mettez tout l'héritage. Tout a été laissé pour moi. Je veux juste récupérer tout ce qui m'appartient. Donc, je suis avec ce petit 3 pour récupérer la maison et toutes ses dépenses. Résultat. Elle est ici. Vous avez dit. Je voulais les tuer. Ou ils veulent me tuer. Vous avez dit des bêtises. Vous avez fait correspondre les gens. Forcés comme ça. Toujours ici. Un cri, 2 ennuis et 3 pendaisons. Vous deux doivent mourir ensemble. J'ai dit. Pas comme ça. Ce match original, ça a vraiment échoué pendant 8 vies. Le sang est moisi. Rencontrer une telle paire de chiens. Filles. Ils sont morts. Tu fermes ta bouche. Ce vieux. Pas une chose. Ce petit n'est pas humain. Les deux. Et sa sœur. Merde. Vous avez dit des bêtises. Bon. Alors je ne vivrai pas. Yuan Yuan Yuan. Frère Yoshen.
Je ne peux plus vivre. Après notre mère et notre fille. Mais que faire? Yuan. Ne fais pas de bêtises à l'avenir. Tout va bien. Dépêchez-vous. Monsieur. Excusez-moi, vous en tant que fils, en tant que mari, est-ce compétent, et aussi, ce que vous voulez. La défunte mère l'a-t-elle dit, cette dame? Toi et ton frère, vous avez tué votre mère. Est-ce vrai? Excusez-moi. Monsieur. Mademoiselle Lin, ce que vous avez d'autre, tu veux le dire? Il y a. Mon nom est Lin Li. Je dois signaler mon mari, Yo Shen. En 2024, 1er novembre. Lui et sa sœur, Yo Ying, et son petit 3. Xiao Yuan. Ambulance de blocage malveillante. Destruction malveillante du plasma d'hôpital. Refus malveillant du don de sang. Pour moi, en raison d'une hémorragie cérébrale. La belle-mère qui a besoin d'une intervention chirurgicale. Faites la sourde oreille. Je vais les poursuivre. Enfreine délibérément le sauvetage. Tue ma belle-mère. Maman, c'est si vieux. Oups. Notre mère et notre fille, maintenant sans abri. Il y a un endroit où vivre. Pas mal. C'était ma mère. Où vivre? Mon père, quand il est encore là. Ma mère, elle n'aime pas. Trop vivant. J'habite ici. Plus tard, mon père est parti. Ma mère a dû reprendre les affaires de la famille Huo. Alors, cet endroit est devenu vide. Avec le temps, il est devenu un peu vieux. Mais il reste habitable. Frère Yo Shen. Est-ce vraiment possible? Lali ne va-t-elle pas venir nous chercher des problèmes? Ne t'inquiète pas. Vous ne serez ici que pour 2 jours. Très bientôt, vous déménagerez. Elle ne le découvrira pas. À propos. Yuan. Cette nuit-là, as-tu vraiment vu ce dont parlaient les nouvelles? La personne dans l'ambulance était l'ex-petite amie de Lin Li. Frère Yo Shen. Tu me soupçonnes aussi d'avoir intentionnellement causé la mort de tante. Yo Shen. Vous deux avez grandi ensemble, tu sais bien. Quel genre de personne est Yuan? Comment peux-tu penser ça d'elle? Je suis désolé. J'ai l'esprit trop embrouillé. Reposez-vous bien. Je m'en vais. Yo Shen. Maman, que faisons-nous maintenant? Oh, ne sois pas nerveuse. Le cœur de Yo Shen est encore avec toi. Tu n'as pas encore perdu. Il faut se dépêcher. Faire cuire du riz cru avec du riz mûr. Bonjour les deux. Avez-vous besoin de quelque chose? Bonjour. Excusez-moi, est-ce que cela peut être réparé? Peut réparer, mais il y aura des défauts, et le coût de la réparation sera élevé. C'est important pour moi. Vous dérangez. Aidez-moi à le réparer. Eh bien, c'est bien. Cela peut. Donnez-moi un coup d'œil. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai donné à ma mère. Collier personnalisé. Ce monde. Il n'y aura jamais la même. Article 2. D'où vous venez? C'est une mère et une fille. Envoyez, nous sommes. Je l'ai acheté avec de l'argent. Xiao Yuan. Frère Yo Shen, vous avez soif, buvez de l'eau. Bonjour. Oh. Je sais. Celui-là. Yang dit, l'entreprise est un peu urgente. Je dois y aller. Frère Yo Shen. Tout va bien. Courez le moine. Je ne peux pas courir le temple. Attendez qu'il revienne. Essayez à nouveau. Comment est-ce si rapide? Il est revenu. Heureusement l'eau est toujours là. Va voir. Frère Yo Shen. Comment tu es si rapide? Déjà de retour.
Xia Yuan Yuan. Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui vous arrive? Linli. Tu es en train d'envahir une propriété privée. Je peux appeler la police pour t'arrêter. Mademoiselle Xia, le terme envahir une propriété privée, bien utilisé, mais tu t'es trompé de personne. Cette maison appartenait autrefois à Madame Liu Jingxiu. Propriété. Maintenant, elle appartient à Madame Linli. C'est vous deux qui avez envahi la propriété privée. Madame Lin, tu veux que j'appelle la police pour toi? C'est Yu Shen qui nous a dit de vivre ici. Nous n'avons rien fait de mal. Nous n'avons pas peur. Oui. C'est aussi Yu Shen qui vous a dit d'aller voler le collier pour le vendre. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Vous deux vraiment. Méchant et stupide. Je suis tellement énervé que j'en ris. Vous pensez que ne pas avouer, ça va aller. On est au 21e siècle. Madame. Il y a des caméras de surveillance. De plus, il y a le reçu. Que vous avez signé de vos propres mains. Les preuves sont accablantes. Maman. C'est moi qui ai tout fait. Yuan Yuan ne sait rien. C'est moi qui ai tout fait. Maman. J'ai eu tort. Je m'excuse. Je vais m'agenouiller. Maman. Je t'en supplie. Laisse-nous tranquilles. Linli. Ma mère s'est mise à genoux devant toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas moi qui lui ai demandé de s'agenouiller. De plus, si les excuses suffisaient, alors les criminels n'auraient qu'à s'agenouiller. Toi. Maman, lève-toi vite. Toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que tu dois aller en prison. Excusez-moi, c'est ici qu'on signale un vol. Il y a eu un vol. Camarade. Cette mère et sa fille ont volé le collier de la mère de Madame Lin et l'ont revendu. Voici les preuves que nous avons. Vous deux. Suivez-moi. Ma fille ne sait rien. Tout est de ma faute. Ce collier vaut une fortune. Ce n'est pas une affaire qui se règle en un jour ou deux. Va. Va trouver Yu Shen. Demande-lui de parler pour moi. Nous avons encore une chance. Vas-y. Maman. Non, maman. Madame Lin, je vais coopérer à l'enquête. Fais attention à toi. L'amour maternel est vraiment grand. Même une mauvaise personne fera tout pour lui. Toi, femme. Pourquoi me faire du mal ainsi qu'à ma mère? Toi et ta mère devriez payer pour ce que vous avez fait. Ne me blâme pas. Arrête de te donner des airs supérieurs ici. N'oublie pas. Si la mère de Yu Shen ne t'aimait pas, tu ne serais qu'une villageoise. Tu n'aurais même pas eu l'opportunité de rencontrer le frère de Yu Shen. L'épouse de Yu Shen, ça devrait être moi, pas toi. Celui qui mérite d'être puni n'est pas moi ou ma mère, mais toi. L'épouse de Yu Shen. Tu penses vraiment que je veux cette identité à ce point? Si ce n'était pas pour maman, qui m'a traité comme sa propre fille, je ne voudrais pas la décevoir. Mais cette famille Yuo, je n'en ai rien à faire. Tu mens. C'est clairement pour la position de jeune madame. Et tu as aussi pris l'argent de la famille Yu. C'est clairement pour l'argent. N'est-ce pas? D'accord. Si c'est ce que tu veux croire, je ne peux rien y faire. Et toi alors? Je pense. Ce n'est pas parce que tu aimes vraiment Yu Shen, n'est-ce pas? Bien sûr que non. L'amour, ça vaut combien? Je dois juste faire en sorte que le frère Yu Shen te renvoie. Et je pourrai devenir la jeune madame de la famille Yu. Une telle richesse et gloire m'appartiendront. Bien que je l'aime beaucoup. Mais s'il n'était pas le prince héritier de la famille Yu, je suis sûre, je ne regarderais même pas vers lui.
Mais à ce stade, mon charme est toujours à la hauteur de mes ambitions. Tu disais à l'époque, je n'ai jamais dit, qui était sûrement dans l'ambulance. Mais il a même négligé sa propre mère. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que dans son cœur, je suis la plus importante. Je suis destinée à être la jeune maîtresse de la famille Yu. Pour mon propre intérêt, j'ai causé la mort de ma mère. Et alors? Plus tard j'avais peur. Mais regarde maintenant. Frère Yoshen non seulement ne me soupçonne pas, il me protège partout. Lin-Li. En fait, je veux te remercier. Si ce n'était pas toi, toujours occupé par le travail de la famille Yu, pas de temps pour accompagner frère Yoshen, il ne serait pas si déterminé à venir vers moi. Vous deux êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Un idiot. Une femme. Je m'en fiche de ce que tu penses. Peu importe. Quand vous divorcerez, quand tout ça sera passé, je vais personnellement remettre l'invitation de mon mariage avec frère Yoshen dans tes mains. Je vais agir en tant que la jeune épouse de la famille Yu. Personnellement, te faire sortir de la famille Yu. Yoshen. Tu m'entends? Lin-Li. À qui tu parles? Tu te souviens de tout à l'heure quand Yoshen a répondu à cet appel? C'était moi. Je lui ai dit de m'attendre en bas. Pour voir un grand spectacle. Alors toi, tu m'as délibérément poussé à dire tout ça. Exactement. Pour offrir à Yoshen une diffusion en direct. C'est bien plus fort que la surveillance. Yoshen peut non seulement entendre, voir, mais aussi parler. Yoshen. Tu m'entends? C'est toi qui as tué ta propre mère. Désolé. C'est moi. C'est moi qui ai tué ma mère. Qu'est-ce que j'ai fait? Désolé. Qu'est-ce que j'ai fait? Lily. Écoute-moi. Je ne savais pas que Xia Yuan Yuan était comme ça. Je me suis aussi fait avoir. Mais entre elle et moi, il n'y a rien eu. Tu me crois? Tu penses que maintenant, ça m'intéresse encore. Désolé. Je pensais que toi et maman pourriez vous soutenir. Alors vous avez été négligés. Je mérite de mourir. Lily. Tu mérites de mourir. Yoshen. Tu as été indifférent envers moi. Mais tu as même été froid, négligent. Yoshen. Comment oses-tu amener ces deux femmes ici? C'est l'endroit où maman vivait. Maman nous regarde du ciel. Tu veux lui briser le cœur. Je suis désolé. Lily. Yoshen.
Tu ne sais pas que tu as tué la personne qui t'aimait le plus au monde. Tu ne sais pas que tu as aussi tué la personne qui m'aimait le plus. C'était aussi ma mère. Dans cette vie. Toi. Moi. Nous deux. Ne nous reverrons plus. Lily. Maman. Fils. Ce que tu préfères. Omelette aux ciboulettes. Vient d'être cuite. Mange pendant que c'est chaud. Maman. Yuan Yuan m'attend. Je ne mangerai pas. Pourquoi toujours chez Yuan Yuan? Cette Lily est ta femme. Tu traînes toute la journée. Lily finira par te quitter. Je sais. Je m'en vais. Je ne peux plus te gérer. Shen Shen. Maman ces derniers jours a toujours eu la poitrine oppressée. Quand tu auras un moment, emmène-moi voir un médecin. Ne te fais pas peur tout seul. Tu es en parfaite santé. Il y a 3 ans lors du check-up, on a bien dit que tout allait bien. Je m'en vais. Les raviolis, je les ai mis au frigo. Souviens-toi de les manger ce soir. Et aussi, je ne veux plus que tu la voies. Maman. Pourquoi je suis si méchant? Maman. La mère de Xia Yuan Yuan pourrait être condamnée à 3 ans. Xia Yuan Yuan, si elle refuse de rembourser le million de dettes, va vite se retrouver avec sa mère. De plus, Yuo Shen, Wang Ying ont perturbé la cérémonie funéraire de la vieille dame, ce qui a fait que les actionnaires et les hauts dirigeants du groupe Yuo ne les supportent plus. Même la porte du groupe leur est fermée. Ils devraient payer pour leurs actes et assumer les conséquences. Seulement ainsi pourrons-nous laisser maman reposer en paix. Entre. Madame Lin, il y a un certain Yuo Shen qui vous demande. Yuo Shen. Laissez-le entrer. Je n'arrive pas à te joindre. J'ai deviné que tu serais peut-être ici. Je suis venu directement. Ce n'est pas que je ne pouvais pas être joint, c'est que je ne voulais pas répondre. Dis ce que tu as à dire. J'ai bien réfléchi. Je suis d'accord pour le divorce. Je partirai sans rien. À l'avenir. Je n'aurai plus aucun lien avec la famille Huo. Mais. Je veux encore te présenter mes excuses. Ce n'est pas nécessaire. Allons-y. Où allons-nous? Pour le divorce. Lin Li. J'ai encore quelques mots à te dire. Je n'ai rien à dire. Mais. J'ai une phrase à te donner. Quelle phrase? Prends soin de toi.
Madame Liu Jingxu m'a chargé de vous transmettre un message. Elle espère que vous ferez attention à l'avenir. Je suis désolé. C'est moi qui ai causé la mort de maman. Je vais consacrer le reste de ma vie à expier mes péchés pour maman. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas enseigner dans les montagnes. Ces dernières années, j'ai trop négligé ma mère et Lily. Il est temps pour moi d'expier mes péchés. Ces dernières années, je n'ai fait que manger, boire et m'amuser. Je ne sais rien faire. Je n'ai que ce diplôme. Alors, je ne peux qu'aller enseigner. Huo Shen ne part pas. D'accord. Si tu pars, que va devenir ma mère? Que dois-je faire? Je t'en supplie, ne pars pas s'il te plaît. Je crois. Avec tes moyens, tu t'en sortiras très bien. Ce n'est pas comme ça. Frère Huo Shen. Pour l'histoire de temps, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je te présente mes excuses, d'accord? À partir de maintenant, je t'écouterai en tout. Ne pars pas s'il te plaît. C'est ma mère. Je n'arrive pas à m'en remettre. Yuan. Ces dernières années, je t'ai beaucoup aidé. Aie pitié de moi. Laisse-moi partir. Je vais faire mes valises. Huo Shen. J'ai tout donné pour toi, tant de choses. Et tu me traites comme ça. Je viens te dire. Je m'en vais. Frère Huo Shen. Ne m'abandonne pas. S'il te plaît. Emmène-moi avec toi. Je t'en supplie. Tant que je suis avec toi, j'irai n'importe où. Je t'en supplie, je t'aime vraiment. Je ne peux pas te quitter. Frère Huo Shen, je t'en supplie. Ne fais pas ça. Yuan. Ne nous contactons plus à l'avenir. À l'avenir. Je ne veux plus te voir. Frère Huo Shen. Je suis désolé, frère Huo Shen. Je viens juste de te manquer terriblement. Tu peux. Ne sois pas si froid avec moi. Frère Huo Shen. Après ce verre. Je te souhaite bon voyage. Que tout se passe bien. Tu veux m'abandonner. Partir comme ça. C'est pas si facile. Huo Shen. Tu dois rester avec moi. Je m'en vais. Tu crois que tu peux partir? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as mis quelque chose dans mon verre. Frère Huo Shen. J'ai mis quelque chose pour nous deux. Je l'ai dit, je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Je t'aime vraiment. Si on ne peut pas être ensemble de notre vivant, alors, mourons ensemble. Frère Huo Shen. Nous. Enfin. Ensemble.
J'ai divorcé. Mais je vais quand même t'appeler maman. Tu ne peux pas refuser. Avant, je tournais toujours autour de cette maison. Comme tu dis. J'avais presque oublié qui j'étais. Alors maintenant, je vais aller voir le monde, explorer, retrouver qui je suis. Quand je l'aurai trouvé, je reviendrai te le dire. Maman. Il faut que tu viennes dans mes rêves. Il faut que tu viennes me voir. Ne me laisse pas seule. D'accord. Je viens de recevoir un appel. Xia Yuan a empoisonné Yuo Shen. Les deux sont maintenant. Huang Ring est au courant de cette histoire. Est aussi devenu fou. A été enfermé dans un hôpital psychiatrique. Arrête de parler. Qu'il vive ou meure, je ne veux pas savoir. Ça ne me concerne pas. D'accord, je t'emmène à l'aéroport. Maman. Pour le reste de ma vie, je vais faire de mon mieux. Ne t'inquiète pas pour moi. Souviens-toi de chérir ceux qui sont présents. Merci d'être venu m'accompagner aujourd'hui. Quelle idée. C'est l'ordre de madame. Je n'oserais pas résister. Ah, bonjour. Excusez-moi. Quelle est cette activité ici? C'est Muo qui distribue des livres. Yuo Shen. Comment es-tu devenu comme ça? C'est peut-être le karma. J'ai été empoisonné. Mais je n'ai pas été tué. Cependant, ce corps est devenu comme ça. Je ne peux plus aller enseigner. Je ne peux que faire ça. Comment es-tu venu ici? Mon mari et moi, nous passions par là. Alors nous sommes revenus voir, après tout. C'est là où maman a souvent vécu. Avant. Muo. Ça fait longtemps. Je ne sais pas. Tu es déjà marié. Félicitations. Alors tu es occupé. On y va d'abord. Ça va. Ça va. Je pense juste, les choses ont changé. Juste un peu mélancolique. C'est rien. À l'avenir, je suis là pour toi. Allons-y. À propos, chérie. Ça te dérange pas si je te pose une question? Vas-y. Lueng, tu t'es vraiment blessé ce soir-là. En fait, je ne suis pas très sûre non plus. Après tout, on a perdu contact depuis presque 10 ans. Effectivement. Le doute est une lame mortelle. Qui aurait pensé que toute la tragédie commence par Xia Yuan, une rumeur lancée sans réfléchir. Monsieur Huo. Maman. Fiston, enfin. Enfin je peux venir. Être avec toi. Maman.